Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était un film, 7 morts sur ordonnance. Depuis la nuit dernière, c'est une tragique réalité. Un médecin, Jean-Claude Roman, âgé de 38 ans, employé à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, avec une carabine 22 longs rifles, a tué à Clairvaux-les-Lacs son père et sa mère, Aimé et Anne-Marie Roman, et à Prévessin-Moins, dans l'Ain, sa femme, Florence, âgée de 37 ans, sa fille de 8 ans, Caroline, et son fils de 5 ans, Antoine. Puis il a tenté de se suicider en mettant le feu à sa maison. L'intervention des pompiers l'a sauvé. Il est actuellement à l'hôpital de Genève, grièvement brûlé. Le mobile de ces actes n'est absolument pas connu. Sur place, personne ne comprend. Un témoignage, celui de son propriétaire. C'est un monsieur extrêmement gentil, sympathique. Il avait de bonnes relations avec tout le voisinage. Pour moi, c'est incompréhensible parce que c'était vraiment un type sympa et doux. Je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Et tous les gens du voisinage pourront me dire que c'était un type vraiment sympathique. Ce qui s'est déclenché, je ne peux pas le comprendre. À Prévessin-Moins, personne ne comprend. À Clairvaux-les-Lacs, personne ne comprend non plus. Sur place, Moustapha. Clairvaux-les-Lacs est en état de choc. La famille Roman, qui vient de perdre 5 de leurs, dans le drame que nous venons d'apprendre, était très connue et très estimée ici. Selon les premières informations recueillies, c'est une amie de la famille qui aurait découvert le père et la mère du médecin Jean-Claude Roman. Le père du praticien, Aimé Roman, était un garde forestier en retraite. Il avait 74 ans et coulait des jours sans histoire avec son épouse Anne-Marie, 69 ans. Pour l'heure, personne ne désire trop parler de ce drame. Une chose est certaine, beaucoup de monde ici se questionne ce soir sur les mobiles qui auraient poussé Jean-Claude Roman à commettre l'irréparable. Et à propos de toutes ces questions, voici une réponse apportée par une voisine. Aimé et Anne-Marie Roman, les victimes, étaient très connues et très estimées à Clairvaux-les-Lacs. Ils venaient souvent, leurs enfants, leur rendre visite? Bon, ils venaient quand même assez souvent. Bon, l'été, là, ils passaient leurs vacances ici. Pour Noël, ils sont allés faire Noël vers eux. Ils sont restés 3 jours. Il semble qu'il n'y avait aucun problème avec leurs enfants. Donc ce drame ne s'explique pas? Moi, je ne me l'explique pas. Les suites de l'enquête sur la tuerie de Prévessin dans l'Ain. Selon les gendarmes, la préméditation de Jean-Claude Roman qui a tué, je vous le rappelle, 5 membres de sa famille avant de tenter de se suicider. La préméditation semble maintenant établie. De plus en plus, le meurtrier apparaît comme un mystificateur qui menait une double vie. Le point avec nos envoyés spéciaux, Philippe Boissry, Jacques Gérard. Son nom ne s'écrivait pas tout à fait comme un roman, pourtant sa vie, il l'a écrite comme telle. Ou plutôt, sa double vie. Car même s'il a détruit sa famille, brûlé une partie de sa maison, il n'a pu effacer les 2 chemins qu'il a suivis. Cela pendant presque 20 ans. Celui qui l'a mené ici, à Prévessin, lui demandait de faire comme si, de s'abonner à moult revues médicales, de participer à des colloques scientifiques, bref, de leurrer son entourage, ses amis, sa famille. L'autre chemin, les gendarmes tentent de le remonter. Ils ont découvert, comme le symbolise sa BMW, un train de vie de haut niveau. Mais aucune trace d'un quelconque salaire, d'un quelconque travail depuis 12 ans. Pas d'impôt non plus. Les enquêteurs ont déjà identifié 900 000 francs versés depuis 90. Qui payait? Sa maîtresse parisienne. Par amour ou par promesse d'intérêt fructifiant? Mystère. Ce qui est sûr, c'est que cela ne suffisait pas, loin de là, et que Roman a aussi cherché à supprimer ce témoin gênant d'une vie déchue. D'autres ont-ils payé en échange de placements juteux promis par un respectable médecin? Seuls les nombreux comptes bancaires pourront le dire. À moins qu'à l'hôpital de Genève, la santé du meurtrier continue à s'améliorer et autorise un interrogatoire. Alors, Roman saura que les chemins ont fini par se retrouver dans une chambre d'hôpital, dans la folie. Jean-Claude Roman, meurtrier présumé de 5 membres de sa famille, le week-end dernier a été transféré de Genève dans un hôpital français. Dès que son état de santé le permettra, bien sûr, les enquêteurs l'interrogeront sur les nombreuses zones d'ombre de son existence. L'enquête de Philippe Boissry et Jacques Gérard sur place. Le bail de la location de sa maison l'atteste, Jean-Claude Roman se faisait bien passer pour chercheur et chaque mois, il lui fallait trouver beaucoup d'argent. 7 000 francs pour le loyer, au moins 15 000 francs pour la location de la BMW, plus la voiture de sa femme, plus l'école privée des enfants, l'entretien de la famille, les voyages de vacances, ses déplacements plus particuliers. Au total, au moins 40 000 francs par mois. L'analyse de ses comptes bancaires n'a pas encore résolu l'énigme.
Certes, en 1991, une de ses anciennes amies lui confie 900 000 francs. Elle vient de quitter la région et de vendre son cabinet médical. Elle ne sait comment placer l'argent. Roman propose ses services. Elle hésite, pas par méfiance, mais par crainte d'ennuyer son amie. Elle ne reverra plus jamais les fonds. Lorsqu'elle téléphone, Roman invoque des problèmes de santé, un cancer, pour se défiler. Selon les gendarmes, Roman aurait multiplié cette opération en échange d'une juteuse rémunération. Pourtant, dans le village et dans son entourage, tout le monde jure que Roman ne parlait jamais argent. À qui a-t-il alors emprunté ? Comment a-t-il pu tenir pendant plus de 15 ans sans jamais travailler ? Si les enquêteurs ont fini de déblayer la maison, ils n'ont pas bouclé l'enquête. Ils espèrent pouvoir interroger le principal intéressé la semaine prochaine, alors que dans son jardin, sa folle double vie n'est plus qu'un tas de cendres. Jean-Claude Roman a craqué. Cet homme qui a tué toute sa famille avant de tenter de se suicider a reconnu les faits. Reportage Philippe Boisserie. Lorsqu'il a fini par reconnaître sa vie cachée, Jean-Claude Roman aurait lâché cette simple phrase « Je suis un monstre ». Pourtant, durant des heures, il a tenu tête au juge d'instruction venu l'interroger ici, à l'hôpital pénitentiaire de Lyon. Il ne voulait présenter qu'un visage, celui du médecin, discret, sympathique. Cet après-midi, son avocat a vu un tout autre homme. J'ai trouvé un homme abattu, ça c'est évident. Un homme qui est fatigué, il sort de quelques journées de coma. Un homme qui est abattu, oui, ça je peux pas dire autre chose. Et qui regrette peut-être ? Pour l'instant, il n'a pas, je peux pas dire quoi que ce soit sur sa manière d'aborder son dossier. Entre-temps, acculé par les faits, il a reconnu l'assassinat de ses enfants, de sa femme et de ses parents. Découverte aussi cette existence de dupe menée pendant presque 20 ans grâce à ses proches qui laissent croquer en proposant des placements avantageux. Sur le point d'être découvert, il a préféré tout détruire pour échapper à la déchéance et peut-être aussi pour éviter la honte aux siens. Lui a raté sa fuite en manquant son suicide. Il devra donc assumer l'étrange film de sa vie devant la justice. Bonjour à tous, les assises de l'Ain jugent à partir d'aujourd'hui l'une des affaires les plus incroyables de ces dernières années. Un mythomane qui se faisait passer pour médecin depuis plus de 20 ans a tué toute sa famille. Dominique Verdeillan, Michel Gianoulatos. On était bien placés là, hein, avec le jardin traversé puis la route. Hein. Odette était bien placée, mais depuis 3 ans, elle a face à ses fenêtres ce qu'on appelle dans le village la maison du malheur. La maison de Jean-Claude Roman, celui qui s'est avéré faux médecin et qui s'est avoué un vrai criminel. Comment voulez-vous qu'on n'y pense pas ? 3 ans qu'on voit cette maison devant les yeux. Pourquoi il a fait ça à sa femme qui était très gentille et puis les gamins aussi ? Pourquoi ? C'était dans la tête. Odette veut comprendre, alors elle lit et garde tout ce qui est écrit sur l'affaire, sur son voisin. Un homme apparemment sans histoire, apparemment seulement, car sa vie n'était que mensonge. En janvier 1993, un incendie ravage la maison de Roman. On le retrouve inanimé. Sa femme, ses 2 enfants ont été sauvagement assassinés. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, car Roman a également tué ses parents. Roman se disait médecin, chercheur à l'OMS à Genève. En fait, il ne dépassait pas la frontière. Il restait dans sa voiture à compulser des revues médicales pour faire semblant. Une errance, un mensonge qui a duré 18 ans. Alors ça, c'est inexplicable. Ça, c'est quand même un acteur de première force pour tromper autant de monde pendant aussi longtemps, hein, c'est sûr. Acteur ou mythomane ? Devant un jury populaire, Jean-Claude Roman, pour la première fois, ne pourra plus mentir. Au procès, on va retrouver Dominique Verdeillan. Alors Dominique, j'allais dire, l'affaire judiciaire paraît cruellement simple puisque Roman a reconnu les faits, mais le procès durera toute une semaine. Il y a des mystères à percer. Oui, le mystère d'un homme, car c'est d'abord le procès d'une double vie, d'une vie en trompe-l'œil. C'est quelque chose c'est une personnalité qu'on a rarement vue dans une cour d'assises. Un scénariste aurait inventé cette histoire, on dirait, il en fait un petit peu trop. Et bien pourtant, l'histoire de Jean-Claude Roman, elle commence très tôt, elle commence à la faculté de médecine, puisqu'il va faire croire à son épouse qu'il a réussi les examens de médecin, qu'il est médecin. En fait, c'est déjà faux, c'est totalement faux. Il n'a pas été plus loin que la première année et il va s'inscrire 12 fois de suite en 2e année de médecine sans se rendre à la faculté de médecine. Alors après, eh bien, c'est l'engrenage, celui qui consiste à faire semblant, à faire illusion.
habilité de Jean-Claude Roman. C'est pas un médecin qui soigne, c'est un médecin qui cherche à l'OMS, à Genève. Alors de temps en temps, il se dit spécialiste de l'artériosclérose. De temps en temps, il va passer avec sa famille devant le bâtiment de l'OMS à Genève et il va montrer 2 fenêtres en disant à sa femme et à ses enfants, « Voyez, c'est là que je travaille. » Encore une fois, c'est faux. Alors, ce qui est assez incroyable dans cette affaire, c'est qu'il n'y a eu aucun soupçon de son épouse. Oui. Une question qu'on se pose, comment subvenait-il à ses besoins? Il n'était pas médecin, il faisait croire. Il allait, j'ai lu, sur des parkings de supermarchés, lire des revues scientifiques toute la journée. Il disait, je rentre du travail le soir. Mais comment subvenait-il à ses besoins? Comment nourrissait-il sa famille? Écoutez, il a spolié ses amis, c'est-à-dire qu'il disait, eh bien, voyez, moi je suis en Suisse, donc je peux faire fructifier de l'argent, prêtez-moi de l'argent. En tout, il aurait détourné 2,5 millions de francs qui était son train de vie, en quelque sorte. Et c'est probablement parce que ses proches ont voulu récupérer cet argent qu'il ne pouvait pas et qu'il est passé à l'acte, préférant que sa famille, que ses proches, eh bien, ne connaissent pas la vérité. Au procès de Jean-Claude Roman à Bourg-en-Bresse, on a découvert aujourd'hui une autre facette de la personnalité de ce mythomane qui, après avoir menti sur sa vie professionnelle pendant plus de 15 ans, a assassiné toute sa famille. Dominique Verdier. Avoir un médecin dans la famille, c'était pour les proches du couple un honneur. Tout le monde était admiratif vis-à-vis du docteur Roman. Tous avaient une confiance illimitée. Ainsi, lorsqu'en 88, il ausculte un oncle qui souffre d'un œdème, tout le monde se réjouit. Même s'il propose un médicament miracle venant de Suisse, moyennant finance, 4 flacons de 6 gélules, 60 000 francs versés en liquide. Roman n'a qu'une réponse: il croyait bien faire. Tout aussi accablant, le témoignage du pharmacien du village, pharmacie où travaillait parfois l'épouse de Roman. 4 jours avant le quintuple assassinat, Roman est venu pour acheter des barbituriques. Pour ses recherches, a-t-il dit. Pour l'accusation, c'était pour endormir son épouse avant de l'assassiner. Ainsi se dessine le portrait peu flatteur d'un mythomane, assassin, calculateur, mais aussi escroc et charlatan. Un homme qui aujourd'hui fait une drôle de confession. Le seul être à qui il ne mentait pas, c'était son chien. En France, au procès de Bourg-en-Bresse, Jean-Claude Roman, après avoir raconté pendant 48 heures ses 15 années de mensonges, s'expliquait aujourd'hui sur son quintuple crime. Sa femme, ses enfants et ses parents. Dominique Verdeillan, Michel Giannolatos. Mensonge ou réalité ? Jean-Claude Roman est dans l'impossibilité de raconter ses crimes. Il ne lui reste que des flashs, des images. Impossible aussi d'évoquer les derniers instants de ses propres victimes. Alors, Roman sanglote, pleure, s'écroule dans le box, hurle et s'évanouit. Le 9 janvier 93, Roman tue à l'étage son épouse Florence. Pendant 1 heure, il reste avec ses enfants au rez-de-chaussée. Je les câline, puis je vais chercher la carabine, dit-il. Après quoi, il va acheter son journal. Ensuite, il prend la route du Jura, déjeune avec ses parents avant de les tuer, ainsi que leur chien. Il fallait que ma fille et son chien près d'elle, sanglote l'accusé. Le soir, départ pour Paris où il tentera d'assassiner son ex-maîtresse. Puis, retour chez lui où il restera toute la journée du dimanche, près des 3 cadavres. Le lendemain matin, Jean-Claude Roman met le feu à sa maison. La mort, c'était le seul passage pour éviter la souffrance, celle de la vérité. Ainsi, Roman tente de s'expliquer à lui-même ses 5 crimes, se livrant à une pseudo-analyse, quitte à prendre le box des accusés pour un divan. Justice avec le 4e jour du procès de Jean-Claude Roman aux assises de l'Ain. Hier, la Cour est revenue sur les 5 assassinats commis par l'accusé. Aujourd'hui, il était question de la tentative d'assassinat contre l'ex-maîtresse de Jean-Claude Roman et du suicide raté de ce dernier. Récit d'une journée électrique. Didier Bouillot, Yves Olanier. Un avocat en lieu et place d'un témoin qui se constitue partie civile pour ne pas venir à la barre. Le scénario était attendu pour ce 4e jour d'audience. Il a débouché sur un débat procédural laissant les familles interrogatives et Jean-Claude Roman spectateur d'un autre procès. Car son défenseur, faisant assaut d'éloquence, exige la confrontation avec son ancienne maîtresse. Roman l'a entraîné dans un guet-apens en forêt de Fontainebleau au soir du 9 janvier 93. C'est le moment le plus important du procès, dit l'avocat, avant de demander l'interruption, le renvoi du procès à une date ultérieure si nécessaire. C'est un témoignage important puisque c'est la seule personne qui a survécu à ce processus criminel terrible. Il est important qu'elle vienne dire ce qu'elle a vécu. Il est important qu'il y ait un débat contradictoire. C'est un principe essentiel devant la cour d'assises.
Éteignant le débat, la Cour réserve sa réponse sur cette audition jusqu'à mardi soir. Car il y a des contradictions entre les déclarations de cette 6e victime et la version donnée par Jean-Claude Roman au micro. Un roman qui trouve le moyen de ne pas être sur les lieux. Son récit du déroulement de cette soirée est tiré des procès-verbaux. Il les connaît par cœur. Quelle était votre intention ? Demande la présidente. Y avait-il une intention ? Répond Roman. Il est vrai que la tentative d'assassinat qui lui est reprochée reste floue. L'avocat général doit se faire virulent pour obtenir des réponses sur les faits. Mais une impression s'impose. Faux médecin, Roman paraît avoir été un faux amant qui s'était inventé une histoire d'amour que l'argent, réalité matérielle, a brisée. Face à ces faux semblants, à ces mensonges, Roman est resté toute la journée du 10 janvier 93 dans sa maison de Prèves-Saint-Mouins, aux côtés des corps sans vie de sa famille. Dans l'actualité également, devant la cour d'assises de l'Ain, le dernier jour du procès de Jean-Claude Roman, avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, l'accusé a imploré le pardon de ses victimes. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Michel Janoulatos. Ils ont attendu plusieurs heures. Certains ont même préféré déjeuner sur place. Nombreux sont ceux qui voulaient vivre un instant de vérité dans cette histoire de mensonge. Certains viennent depuis le premier jour du procès, mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas pu pénétrer dans la salle. Ainsi, ils n'ont pas pu entendre les derniers mots de Roman. Dans le box, l'accusé se lève et fixe sa belle famille. C'est peut-être, dit-il, la première et la dernière fois que je peux parler à ceux qui souffrent à cause de moi. Le débit est saccadé, la voix légèrement chevrotante. Je leur demande pardon, même si ce pardon viendra peut-être après ma mort. Puis Roman se tourne vers les pièces à conviction et il regarde les photos des siens, de ceux qu'il a tués. Vous êtes là, vous êtes présent. Mais maintenant, dit-il, vous connaissez tous les secrets des cœurs, le secret des larmes. Pardon d'avoir brisé vos vies. L'atmosphère est pesante, Roman se confesse, mais ni la famille ni les jurés ne regardent l'accusé. Tout le monde pense d'abord aux victimes. Cette déclaration m'a ému parce qu'elle montre sa volonté d'expier ses crimes et puis elle s'adresse aussi aux familles qui sont malheureusement durement touchées et auxquelles il demande pardon. Ce matin, l'avocat général avait requis la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Le maximum de la peine, parce que pour lui, les crimes de Roman ne peuvent que provoquer la nausée. Alors qui est Jean-Claude Roman, le monstre froid ou l'homme blessé, celui qui, selon son avocat, aimait les siens comme un malade, qui les aimait à la vie comme à la mort, à moins que les jurés ne considèrent ce soir que Roman n'a pas encore tout dit. Madame, monsieur, bonsoir. Celui en qui les experts psychiatres ont vu une rage narcissique, un invraisemblable aveuglement ou une monstrueuse dynamique de succès, Jean-Claude Roman a été condamné mardi soir par la cour d'assises de l'Ain à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Il avait, en janvier 93, tué sa femme, leurs 2 enfants et ses parents. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan et Michel Janoulatos. Un verdict accueilli avec calme, avec sérénité. Un verdict sans surprise, perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans au lieu des 30 ans requis. Les jurés ont donc tenu compte de la personnalité assez trouble, perturbée de Jean-Claude Roman. Une circonstance atténuante que n'avait pas écarté l'avocat général dans ses réquisitions. Il est abattu et il est dépassé par ce procès et je crois qu'il a essayé d'affronter la justice et ses juges et en définitive il se retrouve ce soir face à lui-même dans des conditions d'abattement que vous pouvez deviner. La cour d'assises a répondu oui à toutes les questions. 5 assassinats et une tentative sur la personne de son ex-maîtresse, ainsi que le détournement de 2,5 millions de francs. Pour la partie civile, ce procès était aussi une volonté de rupture avec l'ex-gendre idéal. Il est sûr que c'est un procès que nous attendions. Je respecte ce verdict, évidemment. Après ce verdict qui a été très chargé en émotions, il faudra essayer de tourner une page. Tout du moins, essayer d'oublier Jean-Claude Roman. Dans ses derniers mots, Roman s'était adressé aux siens, à ceux qu'il a tués. En faisant une drôle de supplique, il leur demandait de l'aider à trouver le chemin de la vérité. Retour en France, Jean-Claude Roman, le faux médecin condamné pour avoir assassiné toute sa famille, a fait une demande de libération. Il est en fait libérable depuis 3 ans, sa peine de sûreté ayant expiré. Son affaire invraisemblable a marqué les esprits. Elle a inspiré un roman et 2 films. Peut-on libérer ce prisonnier pas comme les autres ? Dominique Verdeillan et Frédéric Bazille. Incarcéré depuis 25 ans, Jean-Claude Roman est libérable. Lui qui incarne une vie de mensonge. En juin 96, alors qu'il fait son entrée dans le box, on découvre le vrai visage de Jean-Claude Roman.
faux médecin, mais authentique meurtrier. Un homme en apparence sans histoire, alors que sa vie, durant 18 ans, ne fut que dissimulation. Tout commence par l'incendie de sa maison en février 93. Jean-Claude Roman y a mis le feu après avoir tué son épouse et ses 2 enfants. Dans la même journée, il s'est rendu à quelques kilomètres de là. Il a déjeuné avec ses parents avant de les tuer d'un coup de carabine. Son entourage découvre alors un autre homme. C'était vraiment un type sympa et doux. Je ne veux pas comprendre ce qui s'est passé. 5 meurtres et une vérité qui éclate. Jean-Claude Roman n'a jamais été médecin à l'OMS en Suisse. Il ne passait pas la frontière, mais restait dans sa voiture pour consulter des documents médicaux. Une vie sans travail, sans salaire. Contraint de rembourser ceux à qui il avait emprunté de l'argent pour vivre, Jean-Claude Roman remplace le mensonge par le crime. Âgé de 64 ans, c'est un détenu modèle offrant des garanties d'emploi et de domicile. Les experts psychiatres qui l'ont examiné écartent tout risque de récidive, un avis partagé par ce praticien. Il y a un défi de se reprojeter dans la vie sans sa famille, sans ses parents. Donc au fond, d'une certaine manière, la prison est protectrice et il y a un moment où peut-être le sujet a trouvé en lui l'idée de refaire une vie. Jean-Claude Roman pourrait être libéré de la centrale de Saint-Maur à la fin du mois. Dans l'actualité, donc, cette décision de justice, il avait été condamné à la prison à perpétuité pour avoir assassiné 5 membres de sa famille en 1996, dont sa femme et ses enfants, dans la maison familiale installée dans l'Ain. Après avoir purgé une période de 22 ans de sûreté, Jean-Claude Roman, connu pour s'être fait passer à l'époque pour un médecin de l'OMS, est libérable depuis 2015. Mais aujourd'hui, la justice a estimé que sa demande de libération conditionnelle n'était pas recevable. Il reste donc derrière les barreaux. Béatrice Tardy, Marie-Lou Robert. Les experts psy avaient donné leur accord pour sa sortie, mais le tribunal d'application des peines a rejeté sa demande de remise en liberté conditionnelle. Jean-Claude Roman, qui a assassiné en 1993 5 membres de sa famille, reste donc derrière les barreaux de la maison centrale de Saint-Maur dans l'Indre. L'homme est pourtant libérable depuis 2015. Pour Maître Abad, son avocat depuis plus de 20 ans, la déception est à la hauteur de ce projet de remise en liberté longuement préparé. Je suis très déçu. Alors je ne sais pas si on va relever appel de cette décision ou non. J'en ai pas pris connaissance de manière détaillée, mais le projet était sérieux, le parcours de Roman était exemplaire, et par conséquent, même si la justice doit prendre en considération les faits, aussi dramatiques qu'ils soient, elle doit aussi se tourner vers l'avenir. Voilà. Et je pensais qu'elle se tournerait vers l'avenir en acceptant cette demande. Voilà. Vous savez, je ne l'envie pas, même s'il avait été admis dans le cadre de cet aménagement de peine, c'est une souffrance quotidienne. Cette souffrance simplement est accentuée par rapport à tous les efforts qu'il a pu accomplir et par rapport aux gens qui ont cru en lui et qui ont participé à l'élaboration de son projet. Voilà ce que l'on peut dire ce soir. Le tribunal a estimé que son projet ne permettait pas un équilibre entre le respect des intérêts de la société, du droit des victimes et sa réinsertion. Il a 10 jours pour faire appel. Son histoire terrible a marqué le pays de Gex, car pendant 18 ans, chaque jour, Jean-Claude Roman quittait sa maison de Prèves-Saint-Moins pour travailler à Genève, à l'OMS. Sauf que tout était inventé, il n'a jamais été médecin. À la barre du tribunal de Bourg-en-Bresse, il a avoué avoir tué ses parents, sa femme, ses enfants, pour leur éviter d'apprendre le mensonge d'une vie. Alors pour l'un des psychiatres qui l'avait auditionné avant son procès, la chose est entendue. Roman n'est plus dangereux. Écoutez Daniel Setlen au micro de Franck Grasso et Arnaud Jacques. C'est le genre de personnage qui ne récidivent pas, ça, ils peuvent pas. Comment voulez-vous qu'ils récidivent? Comme il a dit, il a tué tous ceux qu'il aimait, maintenant il est... C'est ce qu'on appelle un raptus mélancolique, un pétage de plomb, si vous voulez. Donc pour vous, en fait, le fait que la liberté conditionnelle ait été refusée, c'est une erreur? C'est plus... une erreur, je pense qu'ils ont... J'ai peut-être décrit... Je n'ai pas tous les éléments en main, mais je pense que, vu de l'extérieur, pour moi, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse sortir. D'ailleurs, il formulera sa demande dans un an. Hein. Jean-Claude Roman a eu gain de cause en appel. La justice lui a accordé une remise en liberté conditionnelle, même très encadrée. Cette libération suscite l'incompréhension parmi les proches des victimes, mais après 26 ans de détention, la défense se félicite d'une telle issue. Le point avec Kanwaljit Singh. Après 26 ans derrière les barreaux, il va retrouver la liberté. La demande de libération conditionnelle de Jean-Claude Roman vient d'être acceptée par la Cour d'appel de Bourges. Elle lui avait été refusée en première instance et aujourd'hui, son avocat estime que la justice a fait son travail. Pas de triomphalisme, et je puis vous dire que le sentiment que j'exprime à cet instant, c'est le sentiment également de Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman est bouleversé. Il n'est pas heureux, il est malheureux.
il est bouleversé. C'est une souffrance à l'état pur. Alors je sais que les victimes souffrent aussi. Je sais qu'elles désapprouvent cette décision. En juin 1996, Jean-Claude Roman a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa femme, de ses 2 enfants et de ses propres parents. Pendant 18 ans, il avait menti à ses proches prétendant être médecin à l'OMS à Genève. Mais en réalité, il ne travaillait pas et escroquait de l'argent à son entourage jusqu'à ce que la supercherie soit sur le point d'être découverte et qu'il passe à l'acte. Aujourd'hui, pour Emmanuel Crollet, son ancien beau-frère, cette demande de libération conditionnelle acceptée est une nouvelle trahison. La justice lui permet de le demander, il le demande. Ce qui nous, quelque part, est un certain affront vis-à-vis des victimes et de nous, c'est qu'il ait osé le demander. Et qu'il n'aille pas, à l'issue de sa peine, qui est une perpétuité, mais qui aurait pu être regardée au bout de 30 ans. Ce qui nous fait mal et ce qui est synonyme d'un coup de massue, un coup de poignard dans le dos, c'est le fait qu'il ose demander de sortir. À Clairvaux-les-Lacs, le village où Jean-Claude Roman a assassiné ses parents, les habitants sont mitigés concernant sa prochaine libération. Pas bon. Non, ça me plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il a tué toute sa famille quand même. Hein? C'est très dur à dire, mais moi sincèrement ça me gêne un peu. Pourquoi? Avec les atrocités qui se sont passées, je trouve pas ça juste. Quand on a une peine, on va jusqu'au bout. Moi, je pense que quelqu'un qui a vécu déjà pendant 25 ans en prison, il a le droit peut-être de trouver un chemin dans sa vie quand même. D'après le parquet, Jean-Claude Roman devra quitter la prison de Saint-Maur avant le 28 juin prochain et portera pendant au moins 2 ans un bracelet électronique. Il lui sera également interdit de se rendre dans plusieurs régions de France, et notamment en Rhône-Alpes, où résident encore des proches. C'est une abbaye sous surveillance pour l'arrivée ce matin de son nouveau pensionnaire. Jean-Claude Roman, le faux docteur qui a tué 5 membres de sa famille en 1993, vivra désormais parmi les moines. Après 26 ans de détention, il a été libéré cette nuit. Selon les psychiatres, le risque de récidive est minime. Mais dans ce village de l'Indre, sa présence inquiète certains habitants. Je ne vais pas dire que je saute de joie. J'imagine que pour qu'il soit libéré, il lui fallait un projet de réintégration et que c'est l'église qui lui propose ça me fait un peu bizarre quand même. Mais bon, après voilà. Une libération sous condition. Jean-Claude Roman, âgé de 65 ans, porte un bracelet électronique pour au moins 2 ans. Il a interdiction de se rendre dans les régions où il a commis ses crimes et ne pourra sortir qu'à des horaires fixés par la justice. Le faux docteur a quitté en pleine nuit la prison de Saint-Maur. Pour son ancien beau-frère, cette libération est un choc. Malgré tout, on ne se prépare jamais à une telle annonce. On était loin de s'imaginer la douleur et la tristesse que ça pourrait nous engendrer. En janvier 1993, dans sa maison de l'Ain, Jean-Claude Roman tue son épouse et ses 2 enfants de 5 et 7 ans. Puis il se rend à quelques kilomètres de là, chez ses parents, et les abat froidement avec une carabine. L'épilogue de 18 ans de mensonges, celui qui se disait médecin à l'OMS avait en réalité échoué en faculté de médecine et passé ses journées à errer dans sa voiture. Ses revenus, de l'argent confié par ses proches à qui il promettait des placements rentables. Au moment de son crime, Jean-Claude Roman était sur le point d'être découvert. En 1996, il a été condamné à la perpétuité. Il était libérable depuis 4 ans.